Hey, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, bienvenue aujourd'hui dans cette séance de Pilates. Donc, un Pilates débutant. Mais comme j'aime bien dire, plus on pratique le Pilates, plus les mouvements simples deviennent complexes parce que justement, on a cette connaissance corporelle, ce mind-body connection qui vient se joindre à chacun des mouvements. Donc, si tu débutes le Pilates, cette vidéo, elle est excellente pour toi. Et même si tu es plus avancé, lorsque tu focuses sur chacun des mouvements, tu retrouves vraiment l'essence du Pilates. Donc moi, j'aime bien commencer chacune des séances de Pilates par la respiration. Et aujourd'hui, on va commencer couché sur le dos. Donc on va prendre un petit moment, tranquillement, on va venir se déposer. On vient coucher sur le dos, les pieds au sol, et on va venir déposer les mains de part et d'autre de la cage thoracique. Donc on va venir prendre de grandes et profondes respirations ici. On va inspirer latéralement. On va expirer doucement, on va laisser les côtes revenir vers l'intérieur et vers le centre. En Pilates, la respiration, c'est un des fondements. Donc, toujours un mouvement, une respiration. Et on veut venir se connecter ici à notre mouvement d'inspire, cage thoracique ouvre, expire, cage thoracique se referme doucement vers l'intérieur et vers le centre. Et lorsque la cage thoracique ouvre, le plancher pelvien descend. Et à l'expiration, cage thoracique revient. Et doucement, on zip notre zipper imaginaire. Je sais, ça fait beaucoup de choses en même temps pour commencer, mais on va venir se focusser ici vraiment sur le mouvement de la cage thoracique. Et quand on va devenir un peu plus conscient peut-être de notre mouvement, on va pouvoir rajouter le mouvement du plancher pelvien. Donc, on inspire latéralement, plancher pelvien descend, expire doucement, cage thoracique revient, plancher pelvien se soulève légèrement et surtout les hanches se dirigent vers l'intérieur, vers le centre, comme si on voulait rentrer dans un jeans trop serré. Et on va y aller encore quelques fois pour vraiment prendre conscience ici de notre mouvement de la cage thoracique. Donc, comme je disais, un des principes du Pilates, c'est vraiment la respiration, c'est la connexion, c'est le mind-body, donc vraiment de prendre conscience des muscles qu'on souhaite travailler, d'avoir cette précision, cette fluidité au niveau des mouvements. Et en Pilates, on inspire par le nez, on expire par la bouche, comme si on faisait de la brume sur un miroir ou qu'on soufflait à travers une paille. Donc, par la suite, on va venir continuer ici avec l'immobilisation au niveau du bas du dos. On va venir faire nos bascules du bassin. Donc, à la prochaine inspiration, on va laisser le bas du dos cambré. Donc, on a un petit tunnel. À l'expiration, doucement, on va venir plaquer, imprimer le bas du dos. Donc, on va venir ramener le pubis vers le menton. On va venir serrer doucement les hanches vers l'intérieur, vers le centre. Et là, nos abdominaux vont s'engager. Donc, pour que nos abdominaux s'engagent, on doit rapprocher la cage thoracique de notre pubis en ajoutant aussi notre mouvement de respiration. On va inspirer. Et ça, là, si vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est vraiment un exercice magique. Ça permet d'allonger ici au niveau lombaire. Donc, on va inspirer. On va expirer doucement. Et moi, j'aime bien fermer les yeux. Ça me permet vraiment de venir me concentrer sur le mouvement et vraiment de ressentir pleinement à l'intérieur de moi. Donc, des fois, un petit truc. Et on va y aller. Dernière fois, on va venir imprimer le bas du dos, donc on va rester plaqué. Donc, on appelle ça le imprint. Donc, le bas du dos est bien imprimé au sol. Les deux mains vont être de chaque côté. Je vais être dans l'allongement de ma colonne. Donc, si j'ai le menton qui pointe vers le ciel, je peux peut-être venir me déposer une petite oreiller sous la tête, ce qui va m'aider à ramener le menton vers l'intérieur. Donc, ça va m'allonger ici la nuque. Et doucement, je vais faire semblant que j'ai une vis bord en bord de mes hanches. Et doucement, je vais soulever. Et je redescends doucement. Donc, en limitant le mouvement latéral. Donc, vraiment, je veux que le mouvement vienne de mes abdominaux profonds. Mon bas du dos est bien imprimé. Je vais inspirer ici. À l'expiration, je soulève. Et je redescends. Un mouvement, une respiration en contrôle, en s'assurant vraiment que nos hanches sont stables. Et en utilisant ici les muscles profonds de notre abdomen pour chacun des mouvements. Et on fait à peu près 8 à 10 répétitions. On expire à chaque fois. Encore. Et on va y aller dernière fois de chaque côté. Excellent. Et doucement, on revient. On va toujours garder notre bas du dos ici imprimé. Et doucement, je vais allonger la jambe et je vais revenir doucement. Donc, je vais inspirer, j'allonge.
expire, doucement, je viens faire une légère friction au sol. Ça va être juste assez pour que mes abdominaux puissent se connecter. Donc, j'expire en ramenant la jambe vers moi. Et la même chose qu'on a fait dans notre marche. On s'assure que nos hanches sont stables et qu'on ne va pas bouger droite-gauche. Puis on n'est pas obligé d'allonger le pied au complet, la jambe, je dirais-je. On veut garder nos abdos connectés. Donc, on y va encore quelques fois. Et surtout, peut-être si tu es en postnatal, c'est une belle vidéo pour toi. Là. On va commencer doucement à venir réveiller les muscles profonds de notre abdomen. Et là, je vais expirer. Dernière fois de chaque côté. J'inspire, j'allonge. Expire. Je glisse. Dernière fois ici. Excellent. Et doucement, je reviens. Donc, je vais ramener ici les deux jambes. Et là, on va faire les 100. Donc, les 100 en pilates, c'est vraiment un exercice fondamental. Donc, dans les 100, il y a la flexion au niveau du tronc. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la flexion au niveau du tronc. Vous pouvez faire les 100 en gardant les pieds au sol, les deux bras de chaque côté. Et vraiment, on est focusé ici au niveau du bas, de la pulsion au niveau des bras. Donc, première étape, vous pouvez y aller comme ça, la tête au sol, et on va justement pomper les bras. Vous pouvez doucement venir faire une flexion. Donc, quand on fait une flexion, on veut s'assurer, comme j'expliquais légèrement tantôt, de venir rentrer notre menton, d'allonger la nuque à l'arrière. Une fois que la nuque elle est allongée, à peu près l'espace d'un point, je ne veux pas soulever avec la nuque, je veux que la nuque reste stable et je veux vraiment ramener la cage thoracique et le bassin. Donc, mon regard va se situer au niveau des genoux. Okay? Une fois que je suis ici, les deux sont rapprochés, les deux bras de chaque côté, je vais pouvoir pomper. Et là, c'est important de garder la tête stable si vous décidez de venir faire la flexion. Mais comme j'ai dit préalablement, vous pouvez toujours garder la tête au sol. Donc, je vais y aller avec la flexion ici au niveau du tronc. Donc, ma flexion se passe au niveau de la cage thoracique. Je rentre mon menton, j'allonge l'arrière de la nuque et je reste ici. Mes pieds sont bien plantés au sol, mes deux mains de chaque côté. J'inspire pour 5, j'expire pour 5. Et aujourd'hui, on va en faire 50. Donc, on va inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Dernière fois. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4 et 5. Et doucement, on revient au sol. Donc là, on a fait les 100, qui est vraiment un exercice de respiration et de réchauffement. Et on le fait avec les pieds au sol. Là, quand vous allez devenir un peu plus habitué, vous allez pouvoir peut-être y aller en tablette. Allonger les jambes, ou même allonger les jambes à 45. Donc, la progression se passe là. Donc, doucement, on va revenir ici au centre. On va avoir les pieds au sol. Et là, cette fois-ci, on va venir faire nos arcs de bras. Donc, ce que je veux ici dans mes arcs de bras, c'est que la cage thoracique reste descendue. Donc, vraiment, je veux avoir mon imprimé dans mon bas du dos, ma bascule du bassin. Et là, j'ai les poids ici comme ça. Je vais inspirer ici. Et là, à l'expiration, la main droite va aller vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Et je vais revenir au centre. Donc, on va commencer par les ciseaux. J'inspire ici. Et là, quand j'inspire, je fais semblant de venir toucher le plafond pour activer les omoplates. J'expire. Et là, le but ici, c'est de garder la cage thoracique descendue. Donc, on n'est pas obligé d'allonger les bras loin, loin, loin en arrière. On les allonge simplement dans notre amplitude à nous. Inspire ici. Expire doucement. Inspire. Et là, je garde les deux mains, les deux paumes face à face pour rester dans le plan anatomique. Je vais inspirer ici au centre. Expire doucement. Inspire. Expire. Et je vais y aller ici une dernière fois. Et là, je vais pouvoir continuer dans mes ciseaux ou doucement, je vais pouvoir aller dans mes arcs de bras. Donc, je vais inspirer, même principe. À l'expiration, je vais apporter les bras vers l'arrière en gardant la cage thoracique descendue. Et je vais venir faire des cercles. Inspire ici. Donc là, ça vient encore plus challenger ma cage thoracique, mon engagement. Inspire au centre. Expire doucement. Et l'expiration, ça change tout. Ça permet vraiment de venir te connecter ici au niveau de tes abdominaux. Hein? Ça permet justement de rester en pleine conscience, de prendre le temps aussi, chacun dans tes exercices, on a tendance à aller vite. Donc, déjà, moi, je pars vite et on a tendance à aller vite. Donc, on va y aller encore 2 autres fois. On va expirer. Et dernière fois ici, inspire et expire doucement. Et doucement, on va revenir au centre. On va enchaîner cette fois-ci avec le bridge, donc le pont. Pour le pont, on va avoir les pieds au sol. Et là, ce qu'on veut, là, même chose. On va venir imprimer le bas du dos. Donc, je veux qu'on va inspirer ici.
À l'expiration, je ramène le pubis vers moi, je viens imprimer le bas du dos comme si j'avais une roue au niveau de mon bassin. Et doucement, vertèbre par vertèbre, je soulève. Je m'assure de ne pas soulever trop haut parce que je veux garder mon engagement. On se rappelle, cage thoracique, bassin doivent être alignés et surtout, on doit les rapprocher un l'autre pour que nos abdominaux puissent faire leur job. On pousse dans le talon, on vient squeezer les fesses. Donc, on veut activer à l'arrière et tranquillement, vertèbre par vertèbre, on va redescendre. On va inspirer en bas et à l'expiration, on vient réimprimer encore. On lève, on lève, on lève, on lève. On s'assure ici d'avoir notre zipper, de venir vraiment se connecter. On va inspirer en haut. On va expirer doucement. Inspire encore. Expire, bascule. Soulève les hanches. Inspire ici. Expire, on redescend. On va y aller encore 2 autres fois. On va inspirer. Expire. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On inspire, on allonge. On expire. Et là, cette fois-ci, on va rester en haut. On va inspirer. Et on va venir expirer doucement. Et on va rester ici. Donc, vous allez pouvoir rester ici ou doucement, vous allez pouvoir commencer à engager. Donc, on peut soulever peut-être le talon ou le pied et on redescend doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pourrais simplement soulever le talon pour commencer à mettre une surcharge sur la jambe opposée ou doucement, je peux lever la jambe. Donc, je peux juste soulever le pied. À l'expiration, je descends doucement. Soulève le pied ou le talon et reviens doucement. On va y aller encore. Soulève. Descends doucement. Encore, stabilise tes hanches. Les abdominaux doivent être connectés. Et on va y aller encore 2 autres fois. Excellent. Dernière fois ici. Et doucement, on va redescendre vertèbre par vertèbre. Et là, cette fois-ci, on va ramener les 2 genoux au centre. Genoux poitrine. Excellent. Donc, on va faire un petit massage sur le bas du dos. Donc, on va enchaîner après ça avec le hammock crunch. Donc, le hammock crunch, c'est de venir chercher ici notre tapis. On va venir faire comme un foam roller, comme si on faisait des ab crunch. Là. Donc, les pieds vont être au sol. On va inspirer ici et à l'expiration, on va regarder vers l'avant. Ça va permettre de garder la nuque allongée. Je vais expirer ici. Je vais descendre en contrôle. Inspire, expire. Inspire. Je vais éloigner légèrement mon micro. Expire doucement. Inspire. Expire. On va y aller encore 2 autres. Et là, on va rajouter légèrement. On va expirer ici. Et là, dernière fois, je vais rester en haut. Je vais inspirer. Expire. Je vais inspirer ici. Donc, je vais essayer de monter un petit peu plus. Expire, je redescends. Inspire en bas. Expire en haut. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire doucement. Excellent. On revient doucement au sol. Donc ça, c'est les hammock crunch. C'est pour t'aider justement par la suite à pouvoir aller dans les abdominaux au sol. Donc vraiment en gardant ta tête allongée. Donc ceci étant dit, on va enchaîner avec les single leg stretch. Donc single leg stretch, c'est les 2 genoux à la poitrine. Donc on va inspirer ici. À l'expiration, et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais garder la tête au sol. Et là, tranquillement, plus je vais pratiquer, je vais pouvoir soulever et diriger le genou au nez. Donc, on choisit l'option de son choix. Aujourd'hui, on va expirer. Et là, on focus, même chose, à venir tracter légèrement la jambe vers soi et à engager les abdominaux avec notre respiration. Et là, on s'assure de ne pas envoyer la respiration vers le bas. On veut toujours expirer du bas vers le haut. Ça va nous permettre d'aplatir ton ventre. Et on va y aller. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois ici. Et doucement, on revient. Comme quoi, on peut toujours garder la tête en appui au sol. Et comme j'ai dit, vous pouvez avoir une petite oreiller sous la tête. On va y aller avec les egg beaters. Donc, egg beater, c'est 90-90. Donc, on va inspirer ici. À l'expiration, on va ouvrir et on va venir allonger les jambes. Donc, l'amplitude de mouvement va dépendre de toi. Donc, on peut faire des mini-mouvements ici, comme ça, puis c'est correct. On peut allonger les jambes vers l'avant, expirer. Et là, on focus aussi lors de l'expiration à joindre les cuisses ensemble, à squeezer mes cuisses pour justement m'assurer de venir travailler les adducteurs qui sont des piliers ici au niveau de notre bassin. Inspire, expire doucement.
Et là, si c'est trop intense, on pourrait toujours avoir une jambe au sol et venir le faire un côté à la fois. Et je vais y aller dernière fois ici. Donc, on ramène les deux genoux au centre et on va venir faire l'inverse. On va inspirer, on allonge, expire, on revient. Inspire, allonge, expire, revient. Inspire, allonge, expire, revient. Inspire, allonge. 3, 4, 5, 6, 2 autres, 7, et dernière fois 8. Excellent. Et doucement, on revient. Donc, qu'est-ce que je disais? On pourrait faire ça ici, on pourrait inspirer et on pourrait le faire à une jambe. Inspire, expire. Donc, on pourrait simplement garder une jambe en appui au sol. Et là, on va terminer avec notre dernier exercice d'abdominaux au sol. On va y aller avec le zipper. Donc, le zipper, j'aime bien. On peut y aller avec les genoux fléchis, comme on répète, ça serait in and out. Ou doucement, on allonge les jambes vers le ciel. Et là, on va descendre jusqu'à temps qu'on sente notre engagement ici. On va inspirer, on va ouvrir. À l'expiration, on ramène les deux talons ensemble et on zip notre zipper imaginaire. Inspire. Et là, on retient la descente. Expire. Inspire. Expire. Encore. On va y aller deux autres. 9. Et dernière fois ici. Et 10. Et doucement, on revient au centre. Cette fois-ci, je vais me tourner sur le côté et je vais venir faire ma série de jambes de côté. Donc, pour ma série de jambes de côté, je vais vraiment m'allonger sur mon côté. Je fais attention pour ne pas être en débalancement vers l'arrière. Je vais emporter ma jambe en dessous à 90, qui va me permettre de ramener ma cage thoracique et de zipper mon zipper imaginaire. Et ma tête, je vais la mettre en appui sur mon bras. J'oublie pas, je veux avoir un petit tunnel où je ne veux pas être juste affaissé. Je veux venir soulever. Là, tu vas me dire, hey, non, ça ne marche pas. L'intention est là. Donc, la jambe ici, elle est allongée. Et là, je vais doucement descendre les orteils vers le sol et je reviens 1. Et là, c'est un petit mouvement. On ne veut pas aller trop haut. 2. On veut vraiment ressentir 3. Parce que souvent, là, quand on va trop haut, on perd notre engagement. 4. Et là, ma jambe ici, elle est 90 pour m'aider à garder ici mon alignement. 5. On expire 6. 7. Et des fois aussi mettre la main dessus, là, ça va être 8. 9. Et dernière fois, on va y aller 10. Je vais rester ici, je vais pointer les orteils, je vais faire 10. 1, 2. On n'oublie pas ici 3. On stabilise les hanches. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va y aller vers l'arrière pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Je vais me ramener les deux genoux ensemble. Je vais venir faire 5 bicyclettes vers l'avant, 5 bicyclettes vers l'arrière. Donc, pour ma bicyclette, je veux être 90-90. Assure-toi que tes deux genoux sont égaux en avant. Donc, on a tendance à avoir le genou en haut qui est plus vers l'arrière, ce qui veut dire que tu vas avoir shifté dans ta hanche. Donc, une fois que j'ai les deux bien égales, je vais soulever et je vais allonger la jambe avant. Et avec le talon, je vais faire talon-fesse 1. Je vais pousser dans mon talon 2. Donc, c'est un petit mouvement ici 3. Toujours en allant en pleine conscience, en stabilisant les hanches. Et 5. Excellent. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, du bout des pieds, 1. Donc, c'est comme si je renversais ma bicyclette 2. 3. On commence à la sentir. 4. Des fois, on n'a pas besoin de faire beaucoup. Et dernière fois, 5. Excellent. Et doucement, je reviens ici. Tap, tap, tap. Je vais aller à plat ventre cette fois-ci et je vais venir faire mes swimmers. Je vais en faire 10 par côté. Donc, bras et jambes opposés. Donc, je vais commencer ici avec le bras gauche. Donc, la tête peut être au sol ou non. Donc, là, aujourd'hui, avec mon micro, je vais garder la tête allongée. Donc, ce que je veux dire avec la tête allongée, j'ai le même principe que j'ai fait tantôt. Je vais m'assurer d'allonger l'arrière de la nuque. Et doucement, je vais soulever 1. Je regarde toujours le sol. Bras et jambes opposés 2. J'expire quand je soulève 3. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mon nombril? Je fais comme si j'avais un glaçon au niveau de mon nombril. Donc, ça va me permettre d'engager mes abdominaux. 6. Encore 7. On soulève 8. On squeeze 9. Dernière fois 10. Excellent. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite et le bras gauche. Je soulève 1. À l'expiration, je lève 2. Je m'assure d'avoir les abdominaux engagés. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
et 10. Excellent. Et doucement, je reviens au sol, au centre. Donc, je peux toujours avoir le front en appui, mais là, avec mon micro, je ne pourrais pas pour moi, parce que sinon, le son va être vraiment intense pour vous. Donc, je vais soulever la tête, mais sachez que vous pouvez toujours avoir la tête en appui. Je vais lever les jambes et les bras, et là, je vais y aller, même chose qu'on a fait préalablement dans les 100. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. Regarde vers le sol. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. On va y aller une dernière fois. Dernier 10. 2, 3, 4, 5. Expire. Excellent. Et doucement, on va bien. Je vais mettre mes mains sous le front. Je vais fléchir les genoux. Je vais bouger droite-gauche comme des essuie-glaces. Excellent. Et là, doucement, théoriquement, je me tournerai sur mon côté opposé, mais là, je vais venir vous faire face, donc je vais venir pivoter doucement sur mon tapis pour revenir, pour faire le side leg série de l'autre côté. Donc, on se rappelle, la jambe est à 90, ma cage thoracique, elle est descendue, je soulève doucement, j'ai mon léger tunnel ici. Et là, ma jambe, elle est surélevée. Je fais attention pour aller vers l'arrière, donc je ramène mes deux hanches ensemble, les orteils vers le sol, et je remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière fois 10. Je reste ici, je vais pointer les orteils, je vais faire des cercles. 1. Et là, la largeur ou la grosseur du cercle, ça va dépendre de ce qui se passe ici au niveau de ta hanche. Donc, tant aussi longtemps que tu es capable de vraiment venir stabiliser. Donc, si tu sens que là, tu bouges trop, tu n'es plus à la bonne place. Donc, tu raccourcis tes cercles, tu rapetisses vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ramène les deux genoux ensemble. Même chose, je m'assure que mes deux genoux sont bien alignés. J'ai encore mon engagement ici. Je vais soulever doucement la jambe en haut. Ma main peut aller ici à l'avant au niveau de ma poitrine pour plus de stabilité. Et du bout du talon, je vais venir faire talon-fesse 1. J'expire 2, 3, 4. On en fait juste 5. 5, excellent. Et là, doucement, je vais venir faire l'inverse. Donc, du bout des orteils, 1. Et là, je vais renverser ma bicyclette, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Et doucement, je reviens, tap, tap, tap. Et là, tranquillement, je vais pouvoir basculer. Et là, je vais pouvoir aller dans le quadrupède ici. Donc là, dans ma posture à 4 pattes. Je vais venir presser les mains. Même chose ici. Donc, je fais attention pour ne pas venir trop être cambré. Je veux pousser la cage thoracique. Je zip mon zipper imaginaire. Donc, je rapproche ma cage thoracique et mon bassin pour mes abdominaux. Je vais inspirer, je vais ouvrir légèrement le cœur. À l'expiration, je vais venir arrondir doucement. Menton, sternum, pubis, nombril, colonne. Je pousse les mains dans le sol. J'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Je vais inspirer ici. Expire doucement. Inspire encore. Expire doucement. Je vais y aller encore 2 autres fois. Je vais inspirer. Et expirer. Dernière fois. Ça fait du bien. Et expire doucement. Donc, je me retrouve ici au centre. Et là, je vais y aller avec mes balancements spinaux. Donc, doucement, je vais allonger la jambe droite et le bras gauche. Je peux garder ma main au sol. Donc, je pourrais rester ici. Ou doucement, je peux soulever. Et doucement, je vais revenir. Je peux faire la même chose. Comme j'ai dit, on peut laisser la main au sol et revenir. Et faire la même chose, comme ça. Ou doucement, on peut soulever bras et jambes du sol. L'important ici, c'est vraiment de venir prendre le temps et de venir se connecter ici. Donc, un peu comme on a fait dans les swimmers au sol. Donc là, on fait les balancements spinaux. Ça nous permet ici de venir travailler les muscles du bas du dos, les abdominaux, la posture également. Excellent. Et là, je vais y aller dernière fois de chaque côté. Et doucement, je vais revenir dernière fois ici. Et doucement, je reviens. Je vais aller doucement dans la posture de l'enfant. Je vais venir allonger les bras vers l'avant. On va venir prendre 3 profondes respirations. Et là, ici, on respire entre les omoplates à l'arrière. Donc, vraiment, là, je veux que tu diriges la respiration dans ton dos, dans les petits points de tension. Souvent, on a des points de tension entre les omoplates. C'est là, exactement là que je veux que tu respires. Et là, tu vas me dire, non, c'est pas possible. Mais je te dis, avec la pratique, tu vas être capable de diriger ta respiration où tu veux. Excellent. Et doucement, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Et là, je vais terminer avec des roll down. Donc, pour venir pratiquer le C-curve. Donc, les roll down, les pieds vont être au sol, je suis assise sur les ischions.
Tu n'es pas confortable, tu te mets un petit oreiller sous les fessiers. OK? On est dans l'allongement sur la colonne. Et là, je vais me tenir. C'est sûr que je peux le faire sans me tenir, bien évidemment. Mais ce que je veux pratiquer, c'est vraiment le C. Je veux être capable de venir articuler la colonne. Donc, menton vers sternum, doucement, vertèbre par vertèbre. Et surtout, je vais rentrer ma petite queue de chat, je vais glisser mon pubis vers moi. Je vais rapprocher les deux. Et je vais sentir que ça travaille. Mon regard est vers l'avant. Je vais inspirer ici. Et à l'expiration, je remonte. Et là, ce que je veux faire attention, c'est mes épaules. Je vais garder les épaules basses. Je vais inspirer. Expire doucement. Et là, ça se peut que tu te dises, Nora, je ne vais pas aussi loin que toi. C'est pas grave. On veut juste vraiment focuser. Je veux que tu ressentes. Je veux que tu inspires ici. Donc là, dans notre point où ça shake. Là, on revient. On va y aller encore 2 autres fois. On va inspirer. Expire doucement. Vertèbre par vertèbre. Inspire ici. Expire. On va y aller une dernière fois. On va inspirer. Expire doucement. Inspire ici. Expire. On revient. Et là, cette fois-ci, je vais allonger les jambes vers l'avant, les pieds flex. Et je vais aller en flexion avant. Ça se peut que tu ne te rentres pas aussi loin que moi. Tu peux avoir les genoux légèrement fléchis pour t'aider à basculer le bassin. Donc, bref, on va venir faire quelques respirations ici. On va relâcher doucement. Et doucement, vertèbre par vertèbre, je vais revenir. Et là, cette fois-ci, je vais revenir assise sur mon tapis. Pour prendre une dernière respiration avec toi, pour inspirer les bras vers le ciel, pour expirer doucement, les mains en prière, mains au cœur. Et c'est ce qui va mettre fin aujourd'hui à la séance de Pilates débutant. Donc, que tu vas pouvoir faire ou justement pour t'aider aussi à pouvoir progresser par la suite. Tu débutes, je pense que c'est une bonne vidéo pour toi. Tu viens d'accoucher, excellente vidéo justement pour aller chercher ce Mind-Body Connection. Puis, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et par la suite, tu vas pouvoir voir toutes les vidéos. N'oublie pas aussi d'écrire tes commentaires et suggestions pour la vidéo. Puis, on va se revoir une prochaine fois. Donc, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!